D'Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société. C'est un extrait. Un fou, Van Gogh, que celui qui a su un jour regarder une face humaine, regarde le portrait de Van Gogh par lui-même. Peinte par Van Gogh extralucide, cette figure de boucher roux qui nous inspecte et nous épie, qui nous scrute d'un œil torve aussi, je ne connais pas un seul psychiatre qui saurait scruter un visage d'homme avec une force aussi écrasante et en disséquer, comme au tranchoir, l'irréfutable psychologie. L'œil de Van Gogh est d'un grand génie, mais à la façon dont je le vois me disséquer moi-même, du fond de la toile où il a surgi, ce n'est plus le génie d'un peintre que je sens en ce moment vivre en lui, mais celui d'un certain philosophe, par moi jamais rencontré dans la vie. Non, Socrate n'avait pas cet œil. Seul peut-être, avant lui, le malheureux Nietzsche eut ce regard à déshabiller l'âme, à délivrer le corps de l'âme, à mettre à nu le corps de l'homme, hors des subterfuges de l'esprit. Le regard de Van Gogh est pendu, vissé, il est vitré derrière ses paupières rares, ses sourcils maigres et sans un pli. C'est un regard qui enfonce droit. Il transperce dans cette figure taillée à la serpe comme un arbre bien équarri. Mais Van Gogh a saisi le moment où la prunelle va verser dans le vide, où ce regard, parti contre nous comme la bombe d'un météore, prend la couleur atone du vide et de l'inerte qui le remplit. Mieux qu'aucun psychiatre au monde, c'est ainsi que le grand Van Gogh a situé sa maladie. Je perce, je reprends, j'inspecte, j'accroche, je décèle, ma vie morte ne recèle rien, et le néant au surplus n'a jamais fait de mal à personne. Ce qui me force à revenir au-dedans, c'est cette absence désolante qui passe et me submerge par moments. Mais j'y vois clair, très clair. Même le néant, je sais ce que c'est, et je pourrais dire ce qu'il y a dedans. Et il avait raison, Van Gogh. On peut vivre pour l'infini, ne se satisfaire que d'infini. Il y a assez d'infini sur la terre et dans les sphères pour rassasier 1000 grands génies. Et si Van Gogh n'a pas pu combler son désir d'en irradier sa vie entière, c'est que la société le lui a interdit, carrément et consciemment interdit. Il y a eu un jour les exécuteurs de Van Gogh, comme il y a eu ceux de Gérard de Nerval, de Baudelaire, d'Edgar Poe et de Lautréamont. Il y a des consciences qui, à de certains jours, se tueraient pour une simple contradiction. Et il n'est pas besoin pour cela d'être fou, fou repéré et catalogué. Il suffit, au contraire, d'être en bonne santé et d'avoir la raison de son côté. Moi, dans un cas pareil, je ne supporterai plus, sans commettre un crime, de m'entendre dire « Monsieur Artaud, vous délirez !» comme cela m'est si souvent arrivé. Et Van Gogh se l'est entendu dire, et c'est de quoi s'est tordu à sa gorge ce nœud de sang qui l'a tué.